nous recommandons d'établir le budget annuel en janvier, après avoir saisi la plupart, ou la totalité des transactions de l'année précédente. Le processus budgétaire commence par l'établissement des valeurs budgétaires pour chaque compte. Celles-ci proviennent des valeurs réelles de l'année précédente et sont réparties de manière égale sur les 4 trimestres. Les 2 premières colonnes affichent les valeurs réelles de l'année précédente et le budget de l'année en cours. Le budget de l'année en cours correspond à la somme des valeurs budgétaires trimestrielles. La colonne suivante indique les valeurs actuelles de l'année en cours. La colonne delta T indique la différence entre la somme des valeurs budgétaires du trimestre en cours moins la valeur réelle de l'année en cours. Elle correspond au montant restant prévu pour le trimestre en cours. La colonne delta A indique la différence entre le total des valeurs du budget annuel moins la valeur réelle de l'année en cours. Il correspond au montant restant prévu pour l'année en cours. Il est préférable d'établir le budget sous la forme d'un rapport imprimé, qui vous permet de prendre des notes au fur et à mesure que vous traitez les différents postes. Tous les postes disposent d'analyses appropriées dans leurs modules respectifs, ce qui vous permet de prendre les décisions adéquates pour établir un budget solide. Une fois qu'une première version du budget a été établie, vous pouvez vérifier l'impact sur les liquidités. De même, vous pouvez vérifier l'impact sur le patrimoine net de la famille. Pour terminer, nous présentons un résumé de l'analyse du budget. En haut à gauche, l'évolution budgétée du patrimoine net de la famille est affichée. En haut à droite, le flux de trésorerie net budgété, ainsi que la variation budgétée du patrimoine net sont affichés. En bas à gauche, les flux de trésorerie entrants et sortants sont présentés par trimestre. Enfin, en bas à droite, les dépenses budgétées par catégorie de compte sont affichées.